Allô les amis, me revoici pour un nouveau tirage, un tirage qui débute la semaine. J'espère que votre semaine est bien débutée, mais en tout cas, milieu de semaine. On va prendre un nouvel oracle. L'oracle de l'oraclé, c'est moi qui l'ai constitué. Il est constitué de 73 cartes et ce sont mes toiles que je peins pour ceux qui ne le savent pas. Donc, ce sont des textes inspirés. On va regarder qu'est-ce que les énergies en début de semaine. Ben non, on est presque. On est-tu mercredi ou jeudi? Je perds la notion du temps. C'est parfait. Parce qu'à quelque part, c'est pas important le temps. Alors, on va regarder qu'est-ce que les énergies du moment. Hein? Ça va être un tirage pour les énergies du moment, effectif jusqu'au prochain tirage, peut-être. Ça vous tente de faire de quoi différent? Je sais pas, aujourd'hui, j'ai le goût de m'amuser à quelque chose. On parle d'amour ici. Bon, ben tiens, on va avoir une pile pour l'amour. On va parler de quoi ici? On va avoir une pile pour la santé, pour le foyer. Hein? Puis on va avoir une pile pour quoi? On va avoir une pile pour... pour l'aspect de pour le cheminement spirituel. Pour le cheminement, non. Moi-même, le mot spirituel, ça commence à avoir d'autres connotations. Là. On va y aller pour le cheminement personnel. OK? C'est le même que je vais voir ça. Fait que, bon, pour l'appel de l'amour, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous parle au niveau de l'amour, des réciprocités et de franchise? On nous parle que dans ce domaine-là, on nous demande au niveau du sentimental et de l'amour en général, on nous demande d'être transparent, d'avoir le plus possible de franchise. J'ai un peu trop de cartes à temps qui ont tombé. Je vais essayer d'en pogner juste une. Qu'est-ce qu'on nous parle au niveau de l'amour? C'est qu'on est rendu à une étape de notre vie dans le domaine amoureux où ce qu'on doit prendre en considération ce qui a déjà été vécu par le passé. On doit prendre les éléments qui sont positifs, des difficultés qu'on aurait vécues au niveau du domaine amoureux ou du sens de l'amour qu'on en a dans notre vie aujourd'hui. Ce qu'on nous parle ici, c'est que le domaine de l'amour nous amène aussi à aller revoir des positions importantes pour nous dans ce qui est du prendre soin de soi au niveau de l'amour. Quand je suis en amour, quand je suis en relation amoureuse avec quelqu'un, est-ce que je prends soin de moi ou pas? C'est les questions à se poser. Quand je suis en relation d'amour, est-ce que je me respecte dans ma santé psychique, physique? Est-ce que j'arrive à dire non aussi? T'sais? Donc là, cette semaine, les 3 cartes qu'on nous présente au niveau de l'amour, c'est ça, c'est de revoir les situations qu'on a vécues par le passé, de retirer du positif par rapport à ces situations amoureuses-là qui pourraient découler là, de ce qu'on vit présentement dans notre vie sentimentale, même si nous ne sommes pas en relation, pour ceux qui ne sont pas en relation sentimentale présentement, ça s'adresse autant à ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. Donc, on nous renvoie à retirer les éléments positifs de ce qu'on a vécu avant dans d'autres secteurs, dans nos relations sentimentales. Et on nous amène ici aussi à revoir notre position en amour, dans le prendre soin de soi, de sa santé physique et psychique. Est-ce qu'on se passe toujours en dernier quand on est en relation sentimentale ou est-ce qu'on a-tu tendance à se prioriser ou à s'oublier? Donc là, ce qui est important, c'est de faire la part des choses et de retirer les éléments positifs des situations négatives qu'il y aurait eu dans vos relations sentimentales. En tout cas, je ne sais pas si c'est clair pour vous en ce moment, ce que j'amène là au niveau du sentimental, mais c'est ça que ça me parle ici. Donc, c'est une période qui est propice aussi à vous prioriser au sein du couple. C'est le moment de se prioriser et de peut-être dire non dans le couple. Tu sais, là, il y a peut-être un moment où est-ce qu'il va falloir qu'on se tasse un peu. Puis pour ceux qui ne sont pas en relation de couple et qui n'ont aucun partenaire sentimental, ce qu'on nous demande ici, ben, c'est de continuer de se prioriser et de continuer de purifier le passé émotionnel, sentimental qu'il y aurait eu s'il y a eu des événements qui
qui vous ont fait vous mettre en retrait par rapport au sentimental, si je peux dire. Donc là, c'est ça, c'est une période qui est propice à la réflexion de plusieurs choses et au prendre soin de soi. Donc, je récapitulerai pas. Je pense que vous avez compris le message qui était destiné à ceux qui sont en relation et ou pas en amour. Maintenant, cette semaine, on va aller voir au niveau, dans le volet de la famille. C'est quoi qu'on veut nous dire au sein de la famille présentement? Y a-t-il un message important pour les gens qui nous écoutent? Bon, ben là, on nous parle encore ici, ça revient beaucoup, c'est de la libération familiale, là. Donc, ce qu'on nous parle au sein de la famille présentement, si vous vivez des choses qui peuvent être plus difficiles ou pas, c'est qu'il y a encore des éléments du passé qui sont à lâcher prise au sein de la famille. On a des éléments à pardonner. Pardonner, hein? On s'entend que pardonner, c'est aussi se dire à soi-même qu'on se pardonne à soi-même souvent plus qu'à l'autre, dans le sens qu'on se pardonne de savoir fait vivre certaines choses aussi, et que là, c'est important d'accueillir ce qui se passe présentement au sein de la famille proche, dans votre cellule proche, parce qu'il y a des choses qui sont en lien avec le passé, avec des anciennes vies. Donc, on vous demande de continuer de développer vos capacités de perception du noyau familial et, et d'abandon de certains événements qui se sont passés, de certains événements qui se sont passés au sein de la famille. Et c'est le temps de passer l'éponge et de repartir à zéro pour certaines personnes cette semaine. La famille, on remet ça à zéro, on pardonne les éléments du passé et on essaie d'accueillir le plus possible l'instant tel qu'il est sans essayer de trop le juger ou le catégoriser. OK? Donc là, pour la famille, c'est fait cette semaine. Pour le cheminement personnel, pour d'autres, cette semaine, dans le cheminement personnel, on doit mettre des termes à des formes de pensée qui nous freinent dans notre expansion spirituelle, personnelle. S'il y avait des délais par rapport à une étape que vous êtes rendu à franchir dans votre vie, ce qu'on dit ici, c'est que malgré ces délais-là et ces retards-là, dans les étapes que vous êtes rendu à franchir, les choses vont tout de même et sont tout de même en train de se placer, même si on ne voit pas l'émergence du truc, c'est là, c'est en train de se faire. On nous soutient dans les deuils, s'il y en a qu'au niveau spirituel, dans votre cheminement personnel, vous vivez des deuils à plusieurs niveaux, que ce soit des deuils de physique, des départs de personnes qui sont parties dans l'au-delà, s'il y avait des deuils à vivre par rapport à des situations particulièrement précises, ça sort. Ben, c'est que les choses se mettent en place. Ce qu'on vous demande au niveau de votre cheminement personnel, on vous demande vraiment de prendre le temps de vous respecter. Si vous vivez des situations où ce que vous sentez que vous n'êtes pas respecté, ça peut être en lien avec le plan invisible, ça peut être en lien avec le plan physique, dépendamment de où est-ce que vous êtes rendu dans votre cheminement. C'est vraiment important de vous respecter. C'est ce qu'on vous demande. Écoutez-vous et respectez votre limite. C'est pas nécessaire de dépasser toujours ses limites par orgueil spirituel, de se dire, ah, je me donne des défis, là, de me mettre dans cette situation-là pour aller voir le plus. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, on a tout le temps besoin de se tester au point d'être malade, d'être pas bien, d'être. Donc là, on vous dit de vous écouter et de vous respecter vos limites personnelles. C'est ça qu'on est. On est rendu là-dedans dans le cheminement personnel cette semaine. Voilà, c'était le message. J'espère que vous aurez aimé cette lecture qui était très différente de toutes mes autres auparavant. J'ai bien aimé ça. Ça a été super spontané pour, euh, pour le faire. Fait que ça me fait plaisir. Sachez que je fais de la consultation par Messenger aussi maintenant. Et c'est ça, je vous expliquerai les tarifs. Si vous êtes intéressé à une consultation, vous mettez les liens en bas dans la description, dans les commentaires. De toute façon, je laisse toujours mon courriel dans les commentaires. Si vous voulez me contacter, ça va me faire plaisir. L'oracle aussi est toujours en vente
pour le Québec, parce que pour ailleurs au Canada, c'est difficile. Donc voilà, les amis, merci beaucoup de votre belle présence. Je vous souhaite une super belle reste de fin de semaine. Merci, bye bye.